Nous avons été sur le terrain avec l'ensemble des directeurs généraux par moment. En tout cas, nous avons sillonné le Niger. Nous avons partagé avec le Nigérien la vision, la souveraineté. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? Qu'est-ce qu'on attend par notre souveraineté? Comment allons-nous avoir la souveraineté? En tout cas, nous avons parcouru le Niger en profondeur, partagé avec nos concitoyens, communiqué avec nos concitoyens. Le Niger est un pays sahélien où nous avons toujours compté sur la pluviométrie. Et dès les sanctions, nous avons continué. Nous avons eu, vous vous rappelez également, l'évaluation qu'on a faite de la campagne agro-sylvo-pastorale 2023. Elle a été déficitaire, à la limite similaire à celle des années 1974 ou 2010. Pour les journalistes, vous avez les données, vous allez regarder, ça rapproche ou c'est similaire par moment. Donc nous étions interpellés de refonder notre agriculture, repenser. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Puisqu'on ne peut plus compter sur la pluviométrie, il faut aller vers l'irrigation. La grande irrigation, elle est conduite réellement par le génie rural et l'ONAHA. Le génie rural, à ce qui le concerne du point de vue contrôle, et nous, on a en charge l'exécution de ces travaux. Là où je vous parle, puisque je viens de rentrer d'une mission, d'une supervision, on a commencé par Difa, ensuite on a fait Zander, Kassama, Maradi, Jambali, et puis à Dosso au niveau de Gaïa. Et en dehors de ces 4 régions, et tout récemment, vous avez vu à la télé, il y avait eu une intervention au niveau de Tillabéri. Donc nous, le point à comme on l'appelle, au niveau de la digue de Tillabéri, c'est le début de lancement là-bas. Parce qu'on va essayer de mobiliser les moyens qu'il faut pour que Excellence vous partez lancer concrètement. On peut dire à l'heure actuelle, sur les 8 régions, 5 sont entamées. Les 3 autres aussi, c'est pour des raisons techniques. La stratégie a été élaborée en 2021, mais adoptée en Conseil des ministres en février 2022. Pratiquement 2 ans peut-être et demi. Et comme objectif quantitatif, l'idée c'était de passer de 5,8 tonnes de production de riz sur les aménagements hydro-agricoles à 8,4 tonnes à l'horizon 2030. Maintenant, en 2024, la saison qui vient de passer, et je parle sous contrôle aussi de l'ONAHA par rapport aux aménagements hydro-agricoles, nous sommes à une moyenne d'environ 6,3 tonnes par hectare. Donc, quand on suit la progression des cibles de 5,8, nous sommes en 2024 à 6, un peu plus de 6 tonnes à l'hectare. Et l'idée, c'est qu'en 2030, qu'on puisse parvenir à 8,4 tonnes. Donc, vraiment, on voit déjà l'accroissement. Je suis aussi particulièrement content que nous soyons aujourd'hui à 6 tonnes, 8 tonnes. Ce qui veut dire, en réalité, que l'ensemble des technologies que la recherche a mis à la disposition des producteurs sont appliquées sur des périmètres. C'est-à-dire que nous avons les semences qu'il faut, nous avons les variétés qu'il faut, nous avons les semences qu'il faut, nous avons l'encadrement également qu'il faut, parce qu'il faut encadrer, et nous avons également les intrants qu'il faut, qui ont fait que nous sommes actuellement à 6 tonnes, 8 tonnes, et ça fait plaisir. Vous savez, la production, c'est les superficies, il faut les rendements. On peut augmenter les productions en jouant soit sur les superficies, soit sur les rendements, soit sur les deux à la fois. Cette année, n'est-ce pas, nous avons pris des dispositions pour dire que nous avons un objectif d'abord de 250 000 hectares à couvrir. Pour cela, nous avons un reliquat que nous avons trouvé de près de 79 000 litres de pesticides, toutes formulations confondues. Et ces produits chimiques ont été déjà mis en place au niveau donc des régions. Donc, en cas d'attaque, toutes les sources sont prises pour pouvoir intervenir. Et il faut noter également au sortir de cette campagne, dès novembre 2023,
nous avions eu des phénomènes exceptionnels, notamment les feux de brousse. Nous avions enregistré 62 cas, notamment le Nord Maradi et le Nord Tawa. C'est ce qui a aggravé parce que ça a consommé encore 60 000 tonnes dans ce qui reste. Ça a mis du coup en tout cas en situation d'insécurité pastorale à peu près 2 700 000 pasteurs. Et tout de suite, en tout cas, le gouvernement, à travers notre ministère des tutelles, donc nous avions été instruits pour déjà monter un plan de soutien pour venir au secours de ces éleveurs. Ce qui fut fait et qui comportait un certain nombre d'actions, mais je vais juste citer l'essentiel. C'était le placement des aliments bétail. Vous l'avez dit, Excellence. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 30 000 tonnes déjà placées sur un besoin de 55 000. Et aujourd'hui, je précise également, toutes les régions sont servies. Et ces aliments sont en train d'être vendus à prix modéré. Une enquête au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en 2015 qui a estimé le potentiel en terre irrigable à près de 11 millions d'hectares. Ce potentiel est réparti dans les deux grands bassins du Niger, le bassin du fleuve Niger et le bassin du lac Tchad. Donc quand vous prenez ces deux bassins, vous allez voir, nous avons énormément de vallées, de bas-fonds qui charrient des eaux dans les deux grands bassins. Donc ce potentiel est exclusivement logé dans ces sous-bassins. C'est un programme qui ambitionne en tout cas de faire 21 200 hectares de nouveaux aménagements. Il a deux volets. Il y a le volet réhabilitation, il y a le volet nouveau aménagement. Donc nous avons le volet nouveau aménagement qui fait 21 200 hectares de nouveaux travaux neufs qu'on doit réaliser. Et nous avons l'autre volet réhabilitation qui fait donc 10 000 hectares. Donc les réhabilitations, les 10 000 hectares sont dans les 18 500 parce que de 1960, le ministre a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est 18 500 hectares qu'on a d'aménagement de grande irrigation. Et dans les 18 500 hectares, il n'y a que 8 000 qui sont véritablement fonctionnels. Donc les autres, vraiment, soit une campagne, soit une moitié irriguée, soit... Donc c'est ça les 10 000 qu'on doit vraiment réhabiliter. Nous avons 18 500 donc, nous avons 21 200. Donc quand on fait le total, donc d'ici 2027, le programme ambitionne donc de mettre en valeur près de 39 700 hectares. Et c'est les 37 900 hectares, s'ils sont mis en valeur, que nous allons en tout cas arriver à la moitié donc, de notre besoin en production de riz, sans oublier vraiment les autres céréales comme le maïs, le blé. Et ce programme, il a plusieurs guichets. Il y a d'abord l'État, c'est l'État son partenaire principal. Parce que quand on a ficelé le programme, nous n'avons pas attendu quelqu'un, nous n'avons pas attendu un partenaire. Nous avons dit que l'État doit financer.